Nous prenons le verset 8e. La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Timothée chapitre 2, premier verset. Premier chapitre plutôt, au verset 6. 2 Timothée chapitre 1er verset 6, il est dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu notre Père et notre Roi. Alors que nous venons de lire ces saintes écritures, nous n'avons pas besoin qu'un homme puisse donner ses commentaires. Nous nous abandonnons entre tes mains parce que c'est toi le prédicateur du temps de la fin. Seigneur Jésus-Christ, nous te faisons confiance que toi tu utilises les hommes toujours. Sois avec nous maintenant quand nous allons ouvrir la bouche, que toi tu nous parles. Et moi et cet auditoire, personne n'est venu entendre un homme. Parce que toutes les paroles de l'homme n'apportera que la mort, mais que c'est ta parole qui bénit, Père. Laisse que, Père, pendant ce petit temps que nous allons faire, que, oh Dieu, que nous sentons que ce n'était pas un homme, c'est toi, Dieu, qui parlait. Et que nos expériences puissent encore être, oh Dieu, réelles ce matin, qui fera qu'à la fin de la réunion, que chaque personne qui était venue malade soit guérie. Celui qui était venu avec une question trouve la réponse. Que celui qui n'était pas encore chrétien le devienne. Je crois que tu le fais. C'est pour cette raison que nous sommes venus ici. Laisse que, Père, que tu puisses ouvrir les entendements des uns des autres, afin que nous puissions mieux t'attendre et enlever la malinterprétation de ta parole et la malcompréhension de ta parole, Père. Nous remettons à toi au nom de notre Seigneur. Amen. Amen. Encore une fois, que Dieu ajoute la bénédiction.
Parce que ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. C'est un esprit de force. Est-ce que vous êtes ici? C'est une puissance que nous avons reçue, mais qui ne doit pas être timide. On ne peut pas se croire que nous sommes tels que nous étions. Mais nous avons reçu un don, une puissance, une force que nous devons travailler avec. Ce n'est pas un esprit de humilité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je suis dans le message. La divinité, le son confie plutôt. Du 31 juillet 55. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque les pentecôtistes sont allés à la Pentecôte, c'était des hommes ordinaires. Lorsqu'ils sont montés là-haut, ils étaient des hommes ordinaires comme vous et moi. Quand ils montèrent là-haut, mais tout d'un coup, pendant qu'ils étaient là-haut, ils avaient peur. Ils avaient fermé les fenêtres. Ils avaient fermé les portes. Ils croyaient, ils craignaient la persécution. Ils étaient des bons membres de l'église jusqu'alors. Ils avaient été baptisés dans l'eau jusqu'alors. Mais Frère Branham dit, il n'avait pas encore cette puissance cachée. Il n'avait pas cette certitude. C'est pourquoi ils avaient peur. Ils ont fermé des portes. Ils craignaient la persécution. C'est parce que la puissance cachée n'était pas encore à eux. Est-ce qu'on est ensemble? Frère Branham dit au paragraphe 158. Mais lorsqu'ils ont gravi les marches de l'escalier et qu'ils ont monté là-haut, tout d'un coup, il vint du ciel un bruit. Et la puissance cachée est descendue. Frère Branham dit, cela entra en eux. Après un moment, ils étaient là dehors dans la rue, se réjouissant et louant Dieu, prêchant l'évangile, glorifiant Dieu. C'était quoi? C'est la puissance cachée en eux, et qui craignaient qu'on allait les persécuter. Mais quand cette puissance est venue, leur atmosphère a changé. Ils avaient la joie. Ils pouvaient entrer dans les rues en train de louer le Seigneur, prêchant l'évangile avec force, ne craignant rien. Oh, les gens qui étaient les gens ordinaires, peureux. Alléluia. Alléluia. Je m'avais dit ceci. Nous n'avons pas de Saint-Esprit. Nous n'avons qu'une seule Saint-Esprit. Donc frère Branham a prêché la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et c'est cette même foi-là, cette même puissance, si c'est la même, elle agirait de la même manière. Ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit où depuis que vous l'avez reçu, vous êtes toujours triste. Vous êtes toujours avec les mêmes problèmes qui vous hantent. Non, 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 non. Mais quand cet esprit vient, même si tu étais coincé par les ennemis, non, tu te
sens que je suis libre. La joie vient pour commencer à travailler pour le Seigneur. Tout le monde remarque qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Frère Branham dit dans le message la divinité de Jésus-Christ du 25 décembre 1949. Je suis au paragraphe 97 jusqu'à 98. Et aujourd'hui, c'est ce qui ne va pas avec l'église. L'espérance de gloire. Le baptême du Saint-Esprit est entré dans le cœur des gens et ils ne reconnaissent pas ce que c'est. Mais pour le baptême, nous croyons. Et ils en ont déjà. N'est-ce pas ça? Mais Frère Branham dit ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui, l'espérance de gloire, le baptême du Saint-Esprit est entré dans le cœur des gens et ils ne reconnaissent pas ce que c'est. Oh, c'est toute une puissance. Mais les gens restent timides. Oh, mon fils Timothée, Rayanim, les dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Timothée, tu ne peux pas marcher comme un pulmonier. Tu as reçu un esprit de force. Et c'est le même esprit. Frère Branham dit, ce qui ne va pas avec l'église, c'est que l'espérance de gloire, le baptême du Saint-Esprit est entré dans les gens et ils ne reconnaissent pas ce que c'est. Ils pensent qu'il s'agit d'une petite adhésion à l'église ou quelque chose comme cela. On vient toujours à l'église. Vous vous asseyez sur le banc. Vous vous attendez que le prédicateur seul fasse les miracles et les prodiges. Mais non, même toi aussi. Il y a des gens qui ils sont là que pour peser le prédicateur. Ah non, celui-ci quand même, il fait les prodiges. Oh non, quand même celui-ci a la puissance. Mais qu'en est-il de toi? Alléluia. Tu devrais aussi allumer le feu dans les quartiers où tu es. On sent que non, il y a une église qui est là. Mais tu es toujours le même. La même attitude. Les mêmes atmosphères. Les mêmes critiques. Frère Branham disait, les gens pensent que c'est une petite adhésion à l'église ou quelque chose comme cela. Mais c'est Dieu, le Créateur, vivant en vous, donnant toutes les puissances. Ce que nous avons reçu, Frère Branham dit, c'est Dieu. Pas simplement n'importe quel Dieu. Le Créateur du ciel, c'est la terre. Et moi je comprends que ça suffit pour que même j'arrête ici. Si on peut comprendre que ce que nous avons reçu, c'est Dieu, l'unique Dieu là, le Créateur du ciel et de la terre, est à moi. Frère Branham dit, faisant quoi? Donnant toutes les puissances. Alléluia. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'une seule expérience. Quand il vient, cette puissance, ça nous donne des expériences. N'est-ce pas ça? C'est comme Frère Branham parle de Benjamin Franklin, qui a trouvé l'énergie. Il avait pris quelque chose, un éclair. Il a mis dans une bouteille et il a commencé à crier.
j'ai l'électricité, j'ai la puissance. Et jusqu'à ce qu'il est mort. Il avait réellement la chose. Mais frère Branham dit, il n'a rien réalisé avec ça. Mais Thomas Edison est venu. Il a pris ce que l'autre avait trouvé. Il a pris ça. Il a commencé à essayer le fil pour que les courants puissent s'allumer. Il allume. Il met le premier fil jusqu'à 10 millième fil. Et à la 10 millième fil, frère Branham dit, il y a eu l'électricité. Et c'est pourquoi, et l'ayant eu, il a commencé à travailler avec l'électricité. Peut allumer les courants, peut repasser, peut préparer, peut conduire. Ça peut tout faire. Quand on a déjà la puissance de Dieu, on peut tout. Et quand il vient entre nous, c'est la puissance de toute forme qui entre. La puissance de la guérison, la puissance d'enlèvement, la puissance de produire les miracles de produire. Il nous donne toutes les puissances. Je crois que je le lirai. Je lirai. Frère Branham dit, ne vous confiez pas simplement à une seule puissance, à une seule expérience ou à une seule évidence. Mais il y a beaucoup de choses qui vont de pair avec ça. Que Dieu nous aide à comprendre. Frère Branham dit, je suis dans le même message là. Ces histoires, on m'a mis des histoires, des mots de passe alors. Alors ça me pose des problèmes. Que Dieu m'aide à trouver quelque chose de bien. On met un ordinateur pour prêcher avec. Et au nom de Jésus-Christ, je vais l'avoir. Comme ceci a commencé à me poser ça. Frère Branham dit, hey, vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Quand le Dieu créateur, le Dieu créateur vivant entre en vous, il vous donne les puissances. Et frère Branham dit, et vous êtes à ce moment-là en possession de tout ce qu'il avait. Donc, vous êtes égal à Dieu. Ce qu'il avait, vous l'avez aussi. Alléluia. Je ne vous donne pas le Saint-Esprit. Je peux dire comme Paul, réanimer ce que vous avez. Ça doit travailler. C'est un esprit. C'est une puissance de servir. Frère Branham dit, aussi cela en est-il en vous pour que vous vous absteniez du mal pour faire des biens, pour éviter les marais, fuir vers la justice et pour vous détourner de la tentation. Est-ce que vous comprenez? Quand il entre en vous, cette puissance, automatiquement, ça vous détourne de tout le mal. Amen. Amen. Vous qui étiez autrefois, mes bien-aimés, nous ne sommes pas dans le temps de parler de n'importe quoi. Moi, j'ai toujours dit, j'aime les amis qui, quand vous vous mettez à côté de lui, vous sentez votre atmosphère monter. On commence même à éviter d'autres amis, parfois prédicateurs. Parce que quand vous êtes à côté de lui, vous sentez qu'il vous prend tous les mauvais problèmes de toute la ville. Il vous expose. Ça vous aide à quoi? Alors que nous sommes au temps où nous devons manifester Dieu au monde qui s'amène.
Frère Branham dit, toute la malice, toute la haine, toutes les querelles, toute envie, ainsi de suite, éloignez-vous-en. Car éloignez-vous-en. Car cela l'ôtera de votre cœur. Éloignez-vous de ça. Frère Branham dit, si vous voulez les recevoir, étreignez-les. Étreignez-les. Aimez-les. Gardez-les dedans votre cœur. Et aimez-les. Je peux dire que l'église, unie dans cette genre de puissance, a la puissance de lier les cieux. Je répète, l'église unie dans cette genre de puissance a la puissance de lier les cieux. Et quand elle les lie, ce n'est pas par les gènes, mais il peut regarder simplement les cieux comme ça. Les cieux, nous te lions aujourd'hui. Plus de pluie. Est-ce qu'il y a gêné pour qu'il puisse que la pluie s'arrête? Mais nous sommes plus que les élus là. Frère Branham, la puissance de lier les cieux, de guérir les malades. Écoutez ça, d'ouvrir les yeux des aveugles. Est-ce seulement les prédicateurs? L'église, vous, moi, les autres, unis dans cette genre d'atmosphère, nous pouvons lier les cieux. Nous pouvons ouvrir encore les cieux. Guérir les malades. Ouvrir les yeux des aveugles. Frère Branham a dit, Alléluia. Les sourds parlent. Les muets parlent. Les sourds entendent. Les ostropiés marchent. Les aveugles voient. Pourquoi? Frère Branham dit, c'est le fait de reconnaître la puissance de Dieu Tout-Puissant dans votre cœur. Ça se fait pourquoi? C'est quand vous reconnaissez la puissance de Dieu dans votre cœur. Les aveugles peuvent voir. Les boiteux peuvent marcher. Est-ce que l'on croit que c'est la vérité? Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Donc, ne pas reconnaître cette puissance de Dieu Tout-Puissant en vous, on devient timide. Rien ne se fera. Mais reconnaître cette puissance de Dieu Tout-Puissant en vous, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parleront. Et ne vous posez pas de questions. C'est comme pendant que j'ai causé avec le pasteur, le moment où nous venons d'idée ici, et quand on était avec les frères, il est parti. Il me disait, oui, les autres gens, quand ils arrivent devant des cas tels que les aveugles, les boiteux, des choses comme ça, c'est parce qu'on raisonne comme si c'est toi qui fais. Or, en réalité, c'est pas l'individu, c'est Dieu lui-même. J'ai dit aussi, frère Branham dit, et j'aime quelqu'un qui essaye, mais qui échoue, au lieu d'avoir un lâche qui a peur d'essayer. Tu peux faire marcher les ouvriers, essaye d'abord. Même si essaye d'abord. Même si ça échoue, ça c'est là dans les comptes de Dieu. Dites simplement, Seigneur,
Moi, j'ai reçu l'ordre qu'avec ta puissance, je peux faire voir les aveugles. Je peux faire à ce que les muets parlent. Ainsi dit ta parole. Sur ce, monsieur vient, je vais d'abord prier pour toi. C'est pas chaque jour. Allons-y d'abord chez notre pasteur. Mais s'il n'est pas là, tu as reçu aussi cette puissance. C'est pour travailler. Alléluia. Alléluia. Essaye d'abord. Parfois, tu verras que les choses vont t'accompagner. Tu n'es même pas prédicateur, mais un homme ordinaire ayant la puissance à cacher. L'enlèvement est prêt. Nous sommes au temps où toute la puissance de Dieu est sur la terre pour manifester la puissance de l'Éternel. Mais c'est nous ici qui sommes les voies par lesquelles Dieu peut manifester sa puissance. Mais nous obstruons cela. Nous fermons cela. Alors que ça ne devrait pas être ainsi. Nous hésitons. Frère Branham dit dans le message, l'homme intérieur. Il parle de Paul. Regardez Paul quand tu l'as reçu cela. Frère Branham dit au paragraphe 24 du 12 décembre 53. Et quand Paul y jeta les bois, il jetait les bois. Il venait de faire les naufrages. Alors après cela, il avait tellement froid. Alors il est allé pour qu'il puisse prendre un peu de bois pour qu'il allume le feu pour se réchauffer. Et quand il jetait les bois, une grosse bête venait mortelle. Non. Une grosse bête venait mortelle, un serpent l'a mordu jusqu'à la main. Frère Branham dit, cette bête avait un venin si mortel que lorsqu'elle mordait quelqu'un, généralement la personne tombait raide mort après une minute ou deux. Ainsi, les autochtones ont dit, cet homme, ils ont dit, regardez, il a des chaînes sur lui. C'est un prisonnier. Ça doit être un métrier. Parce qu'il est certainement, il ne peut avoir échappé à la tempête. Il ne peut avoir échappé à la tempête. Il a échappé. Mais il ne va pas échapper contre ce serpent. Parce que d'habitude, quand ce genre de serpent mort, 2 ou 3 minutes, ou 1 minute, quelqu'un devenait mort. Et ce serpent, il dit, il va mourir. Maintenant écoutez, un moment après, Paul a gardé, Paul a regardé et a vu cela. Et ceci, et cela, c'était accordé. Il n'y avait pas la moindre crainte. Il n'y en avait pas la moindre crainte. Il saisit les serpents. Et ils ne leur feront pas le mal. Ils le saisiront plutôt. Il a considéré cette morsure mortelle sans crainte. Quand vous avez peur, alors Satan s'amène. Toi, tu as la puissance de Dieu. Elle peut travailler que quand tu te tiens d'abord, tu dis Goliath, tu dois tomber. Et automatiquement, la puissance cachée vous porte.
Frère Branham dit, alors Satan s'en mêle quand vous avez peur. Voyez-vous, Satan, c'est la crainte. Mais l'amour parfait chasse toute crainte. Voilà. Je suis l'homme de Dieu. C'est ce que Paul a dit. Voilà ce serpent suspendu à ma main. Mais il n'y a aucune crainte ici ou là. Voyez-vous, tout est en harmonie. Il a regardé l'animal, il a dit, il s'est dit, bien. Il a secoué l'animal dans le feu. Et il retourne chercher encore du bois. Il devrait mettre au feu. Oh, diriez-vous, Paul, n'as-tu pas peur de tomber raide mort? Eh bien, certainement pas. Je ne peux pas tomber raide mort. Pourquoi? Le Saint-Esprit est à moi. Eh bien, le Saint-Esprit même qui a créé les cieux et la terre avait tellement rempli cet homme de sa puissance que la mort qui était dans ce crochet de serpent ne pouvait même pas pénétrer dans son corps. Parce que tout son corps était rempli de l'esprit, autant qu'il était rempli de sang. Tu vas tomber mort, Paul. Dans une minute ou deux, tu ne seras pas en vie. Paul, c'est comme si de rien n'était. Je suis serviteur de Dieu. Je ne tomberai pas mort. J'ai reçu la puissance cachée. Et cette puissance, c'est le Dieu créateur. Sacré, c'est au-dessus même de la mort. Alléluia. Alléluia. Et je dis ce matin, s'il y a quelques mauvais sorts qui est sur toi, si on t'a jeté un mauvais sort, ne craignez rien. Même si vous avez votre enfant, votre mari qui est sous ses effets, rejetez cela au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? La toute-puissance qui est en vous et au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Quand la puissance de l'Éternel, la puissance cachée en vous, ça vous déconnecte de toute paix. Ça vous déconnecte de toute paix. Vous resterez, vous devenez un témoignage vivant de Dieu. C'est revêtu de toutes les armes de Dieu. Et 7 juin 62. Je suis à son paragraphe 90. Et je prendrai aussi 91. Bon, pour être un témoin efficace de Dieu, la Bible nous a dit, vous recevrez cette puissance. Étant survenu sur vous, vous serez mes témoins. Et frère Branham dit, pour être un témoin efficace de Dieu, voulez-vous l'être? Frère Branham dit, il vous faut avoir le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire vivre cela. Frère Branham dit, savez-vous ce que vous ferez? Vous adopterez une conception intellectuelle d'un géant à ce sujet. Et vous contournerez la chose et direz, c'était seulement pour les apôtres. Cette puissance, c'était simplement
Paul. Mais moi je ne peux pas. C'est quoi ça? Manque d'expérience. Mais quand quelqu'un reçoit la vraie puissance, il a des épaules os. Même s'il n'a pas l'argent, Paul a dit, Pierre a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, ça dépasse ça. Alléluia. L'argent, je peux le manquer. Mais quand j'ai cette puissance, c'est au-delà de l'argent. Ça devient une puissance à la solution. Alléluia. Même ce matin, quand cette puissance est en vous, il n'y aura pas un problème qui vous dépasse. Le problème, reconnaissez simplement la puissance de Dieu en vous. Secouez les serpents. Secouez cette morsure. Si c'est la crise, secouez-la. Si c'est la pauvreté, secouez-la. Est-ce que vous êtes ici? Si c'est la maladie, jetez-la. Si c'est la stérilité, jetez-la. Sans raisonner. Pourquoi j'ai le baptême du Saint-Esprit en moi? Pour être un témoin efficace de Dieu, incarner cette puissance, tu seras un témoin ce matin. Vraiment, Frère Branham dit, Frère Branham dit, voyez-vous, vous direz, c'était seulement pour les apôtres. Il y a presque tout, Frère Branham dit, oh, il y a presque partout les gens dont les cœurs sont tout enflammés par ce feu qui est descendu à la Pentecôte, qui avait purifié et rendu net. Oh, il brille maintenant dans mon cœur. Que toute la gloire soit rendue à son nom. Et je suis heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Je veux aussi que tu dises, parmi les témoins efficaces de Dieu, je suis heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. Alléluia. Alléluia. En tout cas, je suis sûr, ce que je dis, que quelqu'un qui incarne la puissance ne peut pas tellement souffrir. Il a celui qui crée. Il peut créer par la parole et changer les conditions. Il ne fait pas la prière de notre Père qui est aux cieux, mais il fait la prière du Père qui est en lui. Ah, j'aime ça. Je suis heureux de dire ce matin que je suis l'un d'entre eux. Oh, je suis content de cela. Oui. Il vous faut avoir le Saint-Esprit pour manifester ces lumières du soir. Nous avons toujours dit que c'est vers le soir que la lumière apparaîtra. Oui, nous avons cru à la grande lumière qui a apparu. Mais il est déjà parti. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant, c'est nous qui doit prendre ces lumières du soir et les refléter. Frère Branham dit, oui, il vous faut le Saint-Esprit pour manifester ces lumières du soir. C'est vrai. Faire que Hébreux 13:8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, soit réel. Les gens nous regardent, ils nous observent. Même si rien ne vous est pas encore arrivé, un homme qui a la puissance de Dieu, c'est un homme positif. Même s'il n'a rien,
Mais c'est un homme positif. Même s'il n'a pas mangé hier, il n'a pas la main dans la joue. Il sait que ce qui m'est arrivé hier, c'est pour la gloire de l'Éternel. Il n'est pas un pleurnicher qui a toujours la main tendue de moi. Non, il a toute une fontaine intarissable de la bénédiction en lui. Chose grave d'avoir un homme comme ça auprès de qui les gens qui pouvaient aller demander chez lui. Pierre a dit, je n'ai rien, mais j'ai quelque chose, je te le donne aussi. Parfois je lirai le vendredi, je lirai parfois le vendredi. Comme le temps passe, Frère Branham dit, Paul a distribué cette puissance à cet homme-là. Il n'en avait pas, mais il a dit, je te donne. Et quand c'est entré dans l'homme qui avait les chevilles faibles, les chevilles s'est fortifiées. Il n'a pas dit, essaye d'abord si ça va, si ça va aller. Il a dit simplement, alors lève-toi, marche. Frère Branham dit, il n'a pas dit, lève d'abord, assis-toi d'abord, convoie d'abord. Non, avec incertitude. Quand vous avez la puissance là, c'est les gens qui viendront chez vous. Si vous aviez la vie où vous suivez toujours les gens, ce matin, dites cet esprit, je l'abandonne. Je suis un fils du roi. Je suis un fils du roi. Faire que Hébreux 13:8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui tellement, soit rendu réel. Que les gens le voient, qu'il est là, il est réel. Oh, Frère Branham dit, c'est vrai, c'est revêtu de toutes les armes de Dieu. Ne portez pas cela comme robe. Ne portez pas cela comme robe. Mais Frère Branham dit, ou juste pour pavaner. Amen. Pavaner, non. Marcher avec fierté avec ça. Non. Cette puissance, on ne la vêtit pas pour simplement marcher avec fierté. Non. Frère Branham dit, il est dit, mais qu'est-ce? Revêtez-vous de l'art des armes de Dieu. De sorte qu'une fois revêtu de l'armure de Dieu, vous puissiez tenir l'épée de Dieu par la foi. Or, l'épée c'est la parole, n'est-ce pas? L'épée c'est la parole. Quand vous êtes déjà revêtu de cela, afin que vous puissiez tenir l'épée de Dieu par la foi, et vous frayez le chemin vers chaque promesse que Dieu vous a faite. Il m'a dit, je serai la tête et non la queue. Dès que j'ai la puissance cachée, je prends cette promesse et me dirige vers la tête. Est-ce que vous dites Amen? Frère Branham dit, si la maladie se tient juste sur votre chemin, taillez cela hors du chemin. Pourquoi? J'ai la puissance cachée à moi. Maladie, allez, je te taille. Frère Branham dit, oh, c'est la promesse de Dieu. Si c'est le péché se tient sur votre chemin, ôtez cela de votre chemin. Toi, mauvais péché, je ne suis plus ton esclave. Alors quittez. Ôtez cela de votre chemin.
C'est vrai. Si le diable tire une flèche sur vous, repoussez cela. Même ce matin, si vous sentez qu'il y a une flèche du diable, repoussez cela. Repoussez cela. Et continuez à tailler. C'est vrai. En avant, soldat chrétien, marchant à la guerre avec la croix de Jésus, allant en avant. Alléluia. Je suis heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis suzerain de dire que je suis l'un d'entre eux. Je suis suzerain de dire que je suis l'un d'entre eux. N'en êtes-vous pas content? Les possesseurs de la puissance de Dieu, n'êtes-vous pas content de dire ça? Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Tu es aussi l'un d'entre eux. Quand ils ont passé à la Pentecôte, ils ont écrit tout un livre des actes du Saint-Esprit. Bafundu mukanda mujima wabienza byanyu mumwimpo mumoye lwendo lwabo chi wafunda heba mudinde chi nchini. Qu'est-ce que tu veux que le Saint-Esprit écrive? Ça dépend de ce que tu veux. C'est un esprit, une puissance, pas de timidité. Pour terminer, frère Branham dit, un jour, Martin était assaini par les assassins. Frère Branham dit, alors qu'il était là, vous allez prendre ces brochures, l'âge de l'église de l'Éphèse, paragraphe 54. Paragraphe 54. Frère Branham dit, alors que les assassins l'avaient déjà encerclé, alors Martin, le chrétien, il était dedans. Ces gens étaient venus pour le décapiter. Bien-aimés, nous avons reçu la chose. Si vous reconnaissez cela dans votre cœur, vous serez un mystique pour le monde. Frère Branham dit que je le lise directement de... Il a dit, et l'ange de la lumière, l'ange de la lumière du Pergame, de la lumière de Pergame, fit le Saint-Martin. Je crois qu'il y avait eu sur la terre un homme plus grand que Martin. Il n'y a jamais eu. En dehors de Jésus-Christ, la puissance, frère Branham pose la question, la puissance des assassins vers pour lui couper la tête. Les assassins, il croyait aux signes et aux miracles et à la bénédiction de la Pentecôte. Vous itaba kubishima ni bidika ni vous itaba kabiri kudibenesha ja kumpenta. Unvani j'ai cette bénédiction. Il croyait à ça. Et quand ils allaient l'assassiner, il ôta son manteau et leur tendit le cou. Mais voici, moi je ne crains pas la mort. Moi je ne crains pas quelque chose. Vous êtes venus pour me tuer, mais voici. Frère Branham dit, et lorsque le métrier tira l'épée pour les trancher la tête, la puissance de Dieu les frappa et les rejeta loin de lui. Il se traîna à genoux pour demander. Amen. Si eux qui étaient venus pour le tuer, ma tête est là.
coupé. Il croyait que la puissance de la Pentecôte est à moi. Si l'Éternel n'a pas permis que ça soit la mort pour moi aujourd'hui, ils prendront cette épée pour me couper. Ils ne me couperont jamais. Et ce matin, ça dépend de ce que tu crois. Quels que soient les ennemis qui t'assaillent, ce matin, si tu dis qu'ils ne me feront rien, ils ne te feront rien. Pourquoi? Tu as la puissance de la Pentecôte. Si c'est la même puissance, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, que ce combat-là se transforme. Que l'ennemi qui a toujours pensé à mal, qu'il vienne à genoux. Qu'il vienne à genoux. Il t'a longtemps gardé. Il t'a longtemps fait souffrir. Ce matin, si tu peux croire à la puissance cachée, qu'elle est en vous. Elle n'est pas une puissance de timidité où on vient vous tuer, où on vient vous souffrir, où on a jeté la malédiction. Vous êtes calme. Vous commencez à pleurer. Mais non, ce matin, on se tient debout. Tenez-vous debout. Et allons devant Dieu. Seigneur, à moins que ça ne soit pas la même puissance. Mais si c'est la même, finis ce combat. Je dois gagner quand même. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On nous entend que